Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu inattendue, hein. Ça fait un petit moment, je pense, que vous l'attendiez. Voici enfin la figurine de Mini Princesse que j'aurais dû avoir il y a déjà plus d'un mois. Je vous refais un petit historique rapide, hein. Je suis allé chez mon marchand de journaux la chercher, elle n'était pas arrivée, c'était la première fois. Tous les 15 jours j'y vais en général, les figurines sont là, et bien là, pas de figurine Mini. Je lui demande, il trouve ça bizarre, il la commande et quelques jours plus tard, je viens la chercher. Et figurez-vous que la figurine était cassée. Le haut, le chapeau était complètement brisé. Donc bah voilà, j'ai dit à mon marchand de journaux que je voulais pas l'acheter dans cet état, ce qu'il a très bien compris, et il m'a gentiment proposé de m'en commander une nouvelle. Et il y a quelques jours, en allant chercher le prochain numéro, je lui ai demandé s'il l'avait reçu, et il m'a dit écoutez, je suis très embêté, je l'ai reçu une nouvelle, mais elle est de nouveau cassée. Alors vous allez me dire, c'est vraiment la faute à pas de chance, je pense que c'est surtout la faute à la fragilité de la figurine. Finalement, bah, je lui ai dit que j'allais lui acheter quand même parce que je voyais que la casse n'était pas trop importante. En fait, si vous regardez bien, voilà, on va attendre que la mise au point se fasse. C'est ici, là, au niveau du voile, que c'est cassé. Vous voyez? Là, voilà. On a vraiment un souci à ce niveau-là. Et donc, c'est une casse qui est quand même embêtante, mais elle l'est beaucoup, beaucoup moins hein, que ce qu'était l'autre figurine que j'avais eu quelques jours auparavant, qui vraiment, là, pour le coup, était vraiment très, très abîmée. Là, j'ai même pas remis de colle. J'avais acheté de la colle, de la glu forte, mais en fait, j'en ai pas mis. Regardez, ça tient plutôt bien. Et je dirais presque que ça se voit à peine. Alors forcément, l'unboxing, il a un peu une forme différente, hein. Je ne l'ai pas laissé dans sa boîte. Je l'ai sorti parce que je voulais vraiment pas l'abîmer, sachant qu'elle était déjà fragile. Alors cette mini princesse de cœur, elle vient d'un film, d'un court métrage qui s'appelle Le brave petit tailleur de 1938. Quand on regarde la manière avec laquelle elle est habillée, alors elle a forcément ce hénin sur la tête, hein. C'est cette partie qui était cassée, ce chapeau, ce voile tout à fait typique du 15e et du 16e siècle. Et surtout, elle est proche d'une princesse Disney qui est Blanche-Neige, puisque Le Brave Petit Tailleur est sorti un an seulement après Blanche-Neige. Alors quand je vous présente des personnages, notamment de l'univers de Donald, je vous dis c'est une création de Karl Barks très souvent, ou de Don Rosa, bien là c'est tout ce court métrage, et cette mini, hein, ce sont une création tout simplement de Walt Disney, tout bêtement, et donc de Fred Moore, qui était un grand grand animateur et qui a designé la figurine de Minnie. Alors Le Brave Petit Tailleur, c'est un court-métrage qui dure environ 9 minutes, un peu moins. Je suppose qu'il est sur Disney+. Je vous avoue que je ne suis pas allé regarder, mais en tout cas, il est disponible sur YouTube gratuitement, comme beaucoup d'anciens dessins animés Disney, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez l'occasion. On va voir un petit peu, donc dans ce fascicule, on a beaucoup d'explications hein, sur ce dessin animé, j'y reviendrai dans quelques instants, et vous avez aussi surtout plusieurs looks de Minnie à plusieurs époques différentes, comme vous pouvez le voir ici. On a dès 1933, soit 5 ans avant la sortie du Brave Petit Tailleur, et on la voit jusqu'en 2004 dans le fantastique film que j'adore, Mickey et les Trois Mousquetaires, avec Mickey, Donald et Dingo, qui donc doivent sauver Minnie quelque part, qui est reine de France. Donc Cocorico, Minnie, là dans cet opus, est un petit peu de chez nous. Je vais m'approcher de la figurine tout en vous la montrant délicatement pour éviter d'avoir à trop la bouger et la modifier, et l'abîmer, pardon. Donc je vous le disais, ce conte en fait, ce court métrage, c'est un conte qui est inspiré des frères Grimm. Dans celui-ci, en fait, il y a un géant qui menace le monde, le royaume de la princesse, et on a son père, le roi, que vous voyez ici. Et la princesse va tomber un peu amoureuse de ce brave petit tailleur qui lui en fait bah, n'est qu'un un simple représentant du petit peuple. Et en fait, elle va trouver cette astuce pour que son père accepte que Mickey donc puisse l'épouser. Elle va lui dire, eh bien écoute, on n'a qu'à dire à ce Mickey, à ce petit tailleur, que s'il est capable de vaincre le géant, eh bien il pourra se marier avec moi. C'est complètement différent de la version des frères Grimm, puisque dans les frères Grimm, c'est beaucoup moins romantique. En fait, au début du conte des frères Grimm, la princesse est mariée de force avec le petit tailleur, et en fait, ce n'est que quand le tailleur aura réussi à vaincre le géant, que la princesse acceptera de l'épouser. Elle s'était déjà mariée de force, pardon, c'est pas elle acceptera de l'épouser, mais elle va tomber plus amoureuse de lui. Donc ce petit tailleur, le voici, le voilà, je vais le remettre à côté d'elle, hop, voilà donc le duo, ce joli diptyque. C'était le numéro 14 et celui-là c'est le numéro 27 mini. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir malgré ses péripéties. Je remercie encore mon marchand de journaux pour sa gentillesse parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident de recommander plusieurs fois comme ça. Et même si elle est un peu abîmée, ben voilà, je suis content d'avoir pour l'instant l'intégrale des figurines dans ma collection.
Le prochain numéro, ce sera donc Picsou chercheur d'or. Non, je plaisante, bien sûr, je vous l'ai présenté déjà la semaine dernière. Le prochain numéro, ce sera Goldie Oglit. La voici, la voilà. Mais pour en savoir plus, eh bien, il faudra revenir sur ma chaîne samedi prochain pour la prochaine présentation de ce personnage qui est très lié à Picsou chercheur d'or, puisqu'on est vraiment dans la période Far West du plus riche des canards de Donaldville. Voilà, c'était David Collectionne. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit mot gentil, un pouce bleu et un partage pour m'aider au référencement. Et je vous dis à très vite et merci de votre fidélité.